Élever ses enfants selon la Bible. Vaste sujet et vaste défi. Grande aventure ou bénédiction certaine pour les enfants et pour les parents. Quand j'évangélise un enfant, je suis en capacité de sauver une vie. On ne doit pas profiter de la naïveté et de leur innocence pour leur injecter un christianisme à tout bout de champ. Tu sais que Jésus ne fait pas cela. Jésus accueille les petits-enfants et le royaume de Dieu est semblable à ceux qui leur ressemblent. Amen. Il disait, Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants, car quand le Seigneur te donne un enfant, tu te dis, ça y est, maintenant, je suis responsable de ce petit être, de ce petit bout de chou. Et à l'intérieur de moi-même, je me suis dit, mais comment je peux lui enseigner Dieu au mieux, avec toute la vérité de la parole de Dieu. Et je passais du temps à prier pour eux, à prier pour mes enfants, dans le secret de mon cœur. Je disais à Dieu, mais comment je peux faire, Seigneur, pour lui enseigner ta parole, tes commandements? Et en fait, vous savez, la culture de la peur a provoqué chez nos enfants de la rébellion. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous sommes sous le règne de l'enfant roi. Pour ne pas être embêté et qu'il soit sur notre dos toute la journée, on lui donne ce qu'il veut. Et ça, c'est pas toujours bon. On leur permet tout ce qu'ils veulent. Et on satisfait à tous leurs caprices. Et ça, c'est pas la gloire de Dieu, mes amis. Même leurs crises de caca-bouddha, passez l'expression, sont tolérées par les parents. Les parents arrivent à devenir fous avec leurs enfants et ça crée parfois des séparations et même des divorces. Les parents se battent à cause des enfants. C'est juste qu'ils les laissent tranquilles, c'est bien, mais ils ne doivent pas être sur leur dos en permanence. Et passez-moi l'expression et passez-moi la formule au figuré. Ils font ça pour qu'ils leur foutent la paix, pour que les enfants leur foutent la paix à leurs parents, parce qu'ils sont fatigués par leur travail, parce que la maman travaille, parce que le papa travaille. Amen. Leurs caprices les plus fous, on y répond favorablement. Eh oui, eh oui. Comment en leur disant, on leur dit oui à tout, je le répète. Mais en même temps, ce n'est pas salutaire pour les enfants, parce qu'on ne leur rend pas service. Dire oui à tout et en tout temps, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour les enfants. Ça veut dire que quoi que tu fasses dans la vie, ça se trouve, tu auras été chef d'entreprise, tu auras été un grand ministre ou un grand député, mais si tes enfants sont livrés à eux-mêmes, si tes enfants sont malheureux, et qu'ils restent dans leur chambre, ou qu'ils sont isolés, ou qu'ils se renferment sur eux-mêmes, ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Car ce sont tes enfants, tu dois en prendre soin. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, et qui voudraient en avoir, ou qui peuvent pas en avoir. Il y a des enfants même qui partent très tôt, qui sont malades et qui partent, que le Seigneur reprend, le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Je connais une amie qui est dans ce cas-là, et c'est très douloureux. Alors, l'héritage, le vrai, c'est ça. C'est pas l'argent, c'est pas l'immobilier, c'est pas le patrimoine qu'on vous donne. L'héritage qu'on vous donne, c'est votre éducation. Si vous êtes poli, si vous êtes bien éduqué, si Dieu vous a visité au travers du témoignage de vos parents. Les parents sont des exemples pour les enfants. Et les enfants réitèrent ce que les parents font généralement. Bien sûr, quand ils sont en bonne santé, quand les enfants sont en bonne santé, on peut mieux les éduquer et donc leur enseigner la parole de Dieu, les bienfaits que le Seigneur procure à un cœur qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Amen. Mon ami, un exemple. Si tu achètes une voiture à 5 €, je te promets que tu auras un truc à la casse rapidement. La voiture va partir à la casse. Mais en revanche, si tu achètes une voiture à 1 million d'euros, il se peut que ça ressemble à une Rolls-Royce, n'est-ce pas? Si Dieu donne sa vie pour toi, c'est que tu en vaux le coup, mon ami. Si Dieu a donné sa vie pour toi à Golgotha, sur la croix du Calvaire, c'est que tu en valais le coup. Amen. Et pour les enfants, c'est pareil. Quand on donne notre vie pour nos enfants en tant que parents, c'est qu'ils valent le coup. Nous aimons nos enfants. C'est la chair de notre chair. C'est ça l'héritage que doivent laisser les parents à leurs enfants. C'est l'héritage de l'amour et de l'autorité. Être des parents qui aiment leurs enfants. Et aimer ses enfants, ce n'est pas toujours dire oui à tous leurs caprices. Amen. Eh bien ça, bien sûr, tu vas le dire à ton enfant. Qu'il est précieux pour toi, qu'il est précieux à tes yeux, qu'il a de la valeur
pour Dieu et pour toi en tant que parent, pour toi en tant que parent. Parce que l'enfant, quand il est donné de la part de Dieu, quand Dieu donne un enfant de la part du Seigneur Jésus, tu sais qu'il arrive, c'est une éponge. Et c'est à toi que revient la charge de semer la bonne semence dans son cœur, de faire le bien tant qu'il peut. Et donc, celui qui s'approche de l'Éternel dans sa jeunesse ne s'en détournera pas dans sa vieillesse. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Tu dois mettre dans ton cœur la graine et la bonne semence de l'évangile, de la parole de Dieu, le sentiment d'appartenance à Dieu quand tu es venu sur la terre, que tes parents t'ont mis au monde, savoir que ton appartenance est à tes parents, mais aussi à ton Créateur. Le Créateur de toutes choses, l'Éternel Dieu, la Trinité de Dieu, car c'est en lui qu'il l'a créé, qu'il a envoyé sur la terre à l'instant T, pour toi, parent, pour toi, père, pour toi, mère. Il l'a fait pour toi, il t'a envoyé cet enfant comme une bénédiction, pour que tu puisses l'entourer, l'aimer, le choyer, comme le dit la parole de Dieu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont récupéré plein de bébés orphelins. Il y avait un orphelinat avec plein de bébés, comme ça dans les pouponnières. Ils mettaient des biberons comme ça. Il y avait un taux de mortalité énorme. Il y avait des problèmes psychiques, les bébés, chez les nouveau-nés. Et les pédopsychiatres disaient aux auxiliaires de périculture, quand vous leur donnez le biberon, tenez-les dans les bras. Quand vous donnez le biberon aux nourrissons, il faut les prendre dans les bras pour qu'ils ressentent l'amour maternel. Vous vous rendez compte? Chaque maman porte son enfant, le met au monde. C'est formidable. Un accouchement, les 3 choses que j'ai vues les plus belles de ma vie, c'est les 3 accouchements de ma femme pour nos 3 enfants. C'est merveilleux. Quand tu deviens chrétien, tu as des anges. Les nourrissons ont besoin d'amour maternel et nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos cœurs. Quand tu deviens chrétien, tu as des anges, tu as le Saint-Esprit, tu as la famille de Dieu qui intercède. Tu as une armée céleste derrière toi. Tu t'imagines? Tu comprends? Car ça ne dépend pas de toi, de tes capacités, mais ça dépend de l'onction et de la main du Seigneur Jésus sur ta vie. Les enfants sont souvent angoissés avant de se coucher. Dites-leur, priez avec eux, racontez-leur une petite histoire positive, où il y a le bien, où ça se termine toujours bien. Parce qu'avec Jésus est là. Les anges veillent sur toi, dans ton sommeil, pour qu'ils soient réparateurs. Et nous prions pour que la pièce soit remplie de la paix de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce nourrisson ou cet enfant. Mes amis, les enfants ont plus la foi que vous et moi. Parce qu'ils sont dociles, parce qu'ils sont innocents. Ce n'est pas vrai? Ils sont dociles. Ils croient tout ce qu'on leur dit. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Les parents qui donnent des ordres comme ça, qui balancent n'importe quoi dans la figure des enfants, vous savez qu'ils sont injustes ou quoi, ça crée chez ton enfant la révolte. Les enfants se révoltent contre les parents. Et ça les fait pousser tordus au lieu qu'ils soient droits. Soyez justes avec vos enfants, compatissants et les aimant de tout votre cœur et de toute votre force, comme le Dieu créateur, le fidèle, l'Éternel l'est avec nous. Il est patient. Je peux vous dire que l'Éternel, il est vraiment patient avec l'humanité, avec tout ce qui se passe actuellement. L'Éternel, le Dieu créateur est vraiment patient avec l'humanité. Ma prière, c'est ma prière, mes amis, pour vous, Seigneur Jésus. Aide-nous à éduquer nos enfants. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à être de bons parents. Donne-nous tes pensées, que tes pensées soient nos pensées, que ton cœur soit notre cœur. Je t'en supplie, Seigneur, fais de nous un instrument entre tes mains, afin que des enfants puissent retrouver le bonheur et qu'ils puissent se confier à toi, avec les armes de la foi, que nous puissions trouver des leviers pour éduquer les enfants dans tes voies. Dans tes voies, Seigneur, dans tes voies. Éduquer nos enfants, mes enfants et tes enfants dans les voies du Seigneur de l'Éternel, pour qu'ils soient un jeune adulte équilibré dans la foi et en toutes choses. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donne-nous toute l'onction pour élever nos enfants comme il se doit selon ta parole. Je t'en prie, Seigneur, s'il te plaît, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile, le Seigneur Jésus, qu'ils puissent venir à toi et te connaître la vérité les affranchira. Amen. Donne-leur de trouver le salut en ton nom.
Je prie au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes amis et que Dieu vous garde. Alléluia.